Je viens voir comment que mes chevreuils se comportent. L'hiver s'annonce difficile, beaucoup de neige déjà tombée au sol. Mais finalement, je suis pas très inquiet parce que le chevreuil a plus d'un tour dans son sac pour passer à travers les rigueurs de l'hiver québécois. Plusieurs tours dans son sac, je vous parle ici d'un ravage de chevreuil. Je trouve que c'est un terme qui est un peu galvaudé à droite et à gauche sans jamais que personne prenne le temps de nous expliquer qu'est-ce qu'un ravage de chevreuil. Pourquoi est-ce si dangereux de déranger un chevreuil dans son ravage? Premièrement, un ravage en tant que tel, c'est un réseau de pistes, un peu comme des lièvres qui passent toujours au même endroit. Le chevreuil fait pareil en hiver. Il entretient un réseau de sentiers, donc qui pilote toujours au même endroit, pour permettre de se déplacer sans trop dépenser d'énergie. Habituellement, c'est un réseau de sentiers-là alterne entre une zone qu'il se repose, une zone de repos. Souvent, c'est des conifères, ou que ça limite un peu la quantité de neige qui tombe sur le sol. Et ce réseau de sentiers-là s'en va vers une zone d'alimentation, où il y a des jeunes pousses. Évidemment, le régime alimentaire est différent l'hiver. C'est des ramilles, c'est des bourgeons, c'est des petites branches. Un régime alimentaire beaucoup moins performant qu'un feuillage estival, un feuillage d'été. Donc, c'est un réseau de sentiers que le chevreuil entretient. Important qu'il l'entretienne parce qu'au fur et à mesure que la neige tombe, s'il fallait qu'il se le déplace toujours dans une neige de plus en plus abondante, ben, il s'épuiserait et il ne passerait pas à travers l'hiver. C'est pour ça que le chevreuil se concentre en groupe. Donc, il n'y a plus d'animosité entre les sexes, entre les âges des chevreuils. Tout le monde partage le même territoire et finalement met l'épaule à la roue pour entretenir un réseau de sentiers permettant ces déplacements-là. Habituellement, c'est des zones de conifères, des zones denses, où ce que le chevreuil va venir se cacher, quelquefois très près des villes. Aujourd'hui, je fais un petit tour sur le boisé familial pour voir si mes chevreuils vont bien. Et comme par hasard, j'ai tombé sur finalement un petit ravage. Ils ne sont pas plusieurs, mais quand même, ils entretiennent un petit réseau de pistes. Ici, je suis au cœur de la zone coniférienne. J'en ai pas vu. Donc, je ne vais pas les déranger longtemps non plus, mais ça me permet de voir qu'ils se débrouillent quand même bien. On prétend quand il y a une chute de neige ou l'hiver que ça dépasse les 50 cm, quelquefois il y en a qui disent 70 cm, c'est suffisamment de neige au sol pour un peu faire le déclic dans la tête du chevreuil, de se regrouper ensemble et de commencer à entretenir le réseau de sentiers. Donc pourquoi que c'est dangereux de déranger un chevreuil dans son ravage, dans son réseau de sentiers? C'est parce que si le chevreuil tombe dans une neige folle, en dehors de son sentier entretenu, bien à ce moment-là, il dépense énormément d'énergie pour se déplacer parce qu'il n'est pas équipé comme un orignal avec 6 pieds de pattes ou comme un lynx du Canada ou un lièvre avec des grosses raquettes aux pieds. Ce qui fait qu'il s'enfonce profondément dans la neige, il s'épuise. N'oublions pas que son alimentation est moins riche, moins énergétique qu'en été. Donc, finalement, il va un peu dépenser sa tank à gaz qu'il a un peu pour passer l'hiver et risque de ne pas être capable de se rendre jusqu'au printemps. C'est pour ça qu'on doit laisser le chevreuil tranquille l'hiver, entretenir son réseau de pistes. Cependant, lorsque l'hiver s'étire ou lorsqu'il y a beaucoup de neige au sol, bien, à un moment donné, le chevreuil va peut-être épuiser sa réserve de nourriture. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il va manger toujours à la même hauteur. Et lorsque, à un moment donné, tout est mangé, il ne sera plus capable de rejoindre des branches suffisamment hautes pour un peu compenser ce qu'il a déjà mangé au cours de l'hiver. Et si l'hiver a tendance à s'allonger, comme une grosse tempête de neige au mois de mars, par exemple, c'est souvent ces tempêtes-là qui sont le plus dommageables et qui condamnent le chevreuil, finalement, à ne pas être capable de se rendre jusqu'à l'été. Donc ici, les nouvelles sont bonnes. Mon réseau de sentiers, le chevreuil s'est installé en ravage sur ma petite terre familiale. Je ne les dérange pas plus longtemps, mais en tout cas, ça l'augure bien pour qu'ils passent bien l'hiver. Parce que dans la zone coniférienne ici, un mélange de cèdre, un mélange de pruche avec de l'érable à épis, une bonne source de nourriture hivernale, je pense que le chevreuil est bien parti, malgré la quantité de neige qu'on a déjà au sol. Donc c'était pour démystifier qu'est-ce qu'un ravage et pourquoi il ne faut pas déranger le chevreuil dans son habitat d'hiver.